à Saint-Mandrier, dans le quartier de la Coudoulière, le domaine de l'Ermitage. Propriété du Conservatoire du Littoral depuis 2007 et géré par la commune, il a appartenu à Max Juvénal, qui fut bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Aix-en-Provence, résistant, président du Conseil général des Bouches-du-Rhône et maire de Saint-Mandrier avant d'y décéder en 1985. Hier, Max Juvénal accueillait les enfants du village dans sa propriété pour leur parler jardinage. Aujourd'hui, l'Ermitage est devenu le lieu pédagogique de la sensibilisation à l'agriculture et à l'environnement, y compris le mercredi avec le centre de loisirs. Donc bon, notre animation c'est du potager à l'assiette. Donc maintenant certains vont aller avec Aurore découper la pastèque dans le laboratoire sur le plan de travail afin de pouvoir maintenant cuisiner notre recette, d'accord? Et après, pendant que ça mijotera tranquillement avec les ingrédients qu'Aurore va vous expliquer, on ira dans le potager parce qu'on a du boulot. Il y a les plantations à faire pour faire nos prochaines recettes. Donc dans notre calendrier lunaire, aujourd'hui, nous allons planter la famille des fleurs. Permaculture, jardinage en fonction des phases de la lune. Ici, tout le monde est à l'affût des techniques à transmettre qui feront le cultivateur de demain. Michel Bruel est un ancien militaire. Il gère toute la partie agricole du domaine. On est venu me chercher. Mais pourquoi on est venu me chercher? C'est parce que je faisais du jardinage, entre autres à Cavalas, à Mont là-haut, où j'avais défriché un pan de colline et où je m'étais mis à faire de la culture pour m'amuser. Par plaisir, quoi, hein. Je me suis toujours dit, ça me plairait d'occuper ma retraite à faire du jardinage, ça c'est sûr. J'ai essayé aussi d'aller sur l'eau, puisque j'ai été marin, j'ai retapé un bateau à faire de la pêche. Mais ça m'attire moins que le jardinage. Je préfère le jardin, je suis plutôt terre. Mes parents étaient agriculteurs et donc peut-être qu'il y a dans les gènes encore du sang de la terre, quoi, comme on dit. Ça ressemble à quel goût? Du concombre un petit peu. Et voilà, ça ressemble Et l'odeur au des goût du petits pois. concombre. Et l'odeur des petits pois. L'odeur des petits pois, ah oui, parce qu'on a ça. Je travaille en système de métayage, c'est-à-dire que je fournis une partie de mes récoltes à la mairie et je fournis entre autres le restaurant scolaire en légumes et le reste pour ce qui concerne la vigne, je donne 50% de la récolte à la commune. De la gigérie. Voilà. Et qu'est-ce Du qu'on peut mettre? Du citron. Du citron bio, parce que nous, on a quand même la chance d'avoir les légumes de l'Ermitage bio. Mais sans insecticides. Voilà. C'est cultivé sainement, je veux dire, sans pesticides, sans engrais chimiques. Tout est fait naturellement. Tous ces produits sont vendus sur le domaine à la boutique. Et les œufs des poules, ce n'est pas une grosse production, mais enfin, ils sont très appréciés. Cette volière a été faite à la fin du 19e siècle. On remarque d'ailleurs que toutes les ferrailles ont été... c'était un rivetage et aucun boulon. Alors, on va se mettre autour de la jardinière des fleurs. Comment ça se passe pour les œillets d'Inde? Et c'est ça qu'on va semer. Donc après, qu'est-ce qu'on va faire? Le reste de la semaine, ce qui est extraordinaire, c'est que les enseignants viennent, chacun avec leur classe, ils ont leur propre potager où ils font leur récolte, leurs projets pédagogiques, les apprentissages suivant les niveaux de classe, de la maternelle, petite section jusqu'en élémentaire CM2. Alors voilà la confiture, les enfants, ça y est, elle est prête, vous avez vu? Ce qui reste de toute la gigérine qu'on a fait cuire et vos sablés. Et on va pouvoir déguster. Alors c'est Michel qui nous a donné la recette de la confiture de gigérine provençale. Parce que c'est grâce à Michel que je sais beaucoup de choses quand même sur ce domaine. William. Un détail, des coordonnées, un commentaire, rendez-vous sur le site de Priori Terre.
Amis auditeurs et amis auditrices, bonjour, bienvenue sur TV Provence Varoise. Voilà, donc aujourd'hui, eh bien, nous sommes le vendredi, le jeudi 27, je suis déjà en avance, moi, le jeudi 27 juin, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, eh bien, je vais pas recevoir un artiste, mais je vais recevoir quelqu'un qui est important. On va se rendre, on va faire un petit voyage jusqu'au domaine de l'Ermitage, du côté de Saint-Mandrier, là-bas, on va retrouver une personne qui est un peu artiste à sa façon. Il est un peu artiste parce qu'il s'est occupé pendant pas mal d'années d'artistes. Donc, ben, on va en parler un petit peu avec lui. Il s'appelle Michel. Michel, et il gère le domaine de l'Ermitage. Donc, c'est une propriété du Conservatoire du Littoral, évidemment. C'est géré par la commune de Saint-Mandrier et c'est un petit peu au sud de la presqu'île de Saint-Mandrier, aux portes, on va dire, de l'agglomération toulonnaise. Alors, pour moi, je le connais bien, c'est un ami. Salut Michel, comment vas-tu? Et bien, ça va, impeccable. J'étais dans les champs quand tu m'as surpris. Quand je t'ai Et quand je t'ai surpris, d'accord, ok. ouais. Comment vas-tu autrement, ça va? Eh bien, ça va, ouais, mais bon, on est toujours un peu pressé par le temps, hein. Tu sais qu'ici, il ne faut pas perdre de temps dans la campagne. La nature n'attend pas, il faut s'en occuper. Voilà. Autrement, Retourne un peu le bon, téléphone vers la gauche, que tu te centres bien à l'écran, que je te voie bien, voilà. Alors, propriété ouais. magnifique avec, alliant évidemment les pinèdes et puis l'ancienne culture méditerranéenne également, où il y a des oliviers, des choses. En tout cas, un magnifique domaine où moi j'ai eu l'occasion d'aller jouer plusieurs fois. Alors, je te reçois aujourd'hui parce que premièrement, bien, tu es un ami et puis tu es l'ancien président du comité des fêtes de La Farlède. Donc, tu as été souvent en contact avec des artistes. Et puis, quand tu as pris ce domaine-là, le domaine de l'Ermitage, tu as décidé également, en collaboration évidemment avec Monsieur le maire et toute la municipalité, d'organiser également quelques animations sur ce domaine. Mais on va en parler. Parlons un petit peu du domaine de l'Ermitage. D'abord, le domaine de l'Ermitage, c'est 6000 mètres carrés, c'est ça à peu près? Oh, mais t'es compte, c'est. Ah, c'est 9 Alors, hectares. Moi, on m'avait dit 6000 mètres carrés de marécage, de champs. on a 6 à 8 000 mètres carrés de maraîchage et on a 1 hectare de vignes. Et le reste, c'est du boisé, puis de l'habitat. Alors, il y a les maraîchages, évidemment, les vignes où vous produisez vous-même votre vin et que vous faites maintenant qui commence à être un peu connu quand même. Ben, il est connu à Matignon, il est connu par notre président Macron, qui l'a dégusté, qui a été la commune donc d'avoir un rosé communal. En gros, c'est un petit rosé communal, on l'appelle le rosé. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, je suis parti de l'écran pour te laisser l'écran entier, évidemment, pour qu'on te voie Ouais. bien sur l'écran. Alors, évidemment, il y a le vin, il y a les vignes, il y a les animaux, il y a les arbres fruitiers aussi. Oui, on a quelques arbres fruitiers. Alors, tout à l'heure, tu citais quelques arbres fruitiers de Provence. Bon, on a 130 oliviers. C'est pas C'est une pas mal petite affaire. déjà, c'est pas mal déjà. Voilà. On a des jujubiers, tu n'as pas parlé des jujubiers. On a des néfliers. C'est assez provençal, quoi. Voilà. Et puis, alors là, oui, ça j'en suis fier. On a de la violette de Soliès. À savoir que on est avec ma compagne, on est à l'origine de la création de la fête de la figue dans la vallée du Gapot, les Saint-Soliès. Hein. Il y avait la Farlède, je commence par la Farlède, Soliès-Ville, Soliès-Pont, Belgencier et Soliès-Touca. Alors, tu dis on est Ça, à l'origine, parce que tu fais partie des gens qui ont organisé les premières fêtes. on a organisé la première fête de la figue. D'accord, ok. Et Voilà. qui est devenu Euh, maintenant immense à Soliès-Pont, quoi. Voilà, après, bon, bon, c'est bien, ça a fait connaître la figue, la violette de Soliès, parce que la figue, si on la connaît dans les commerces locaux,
on n'a pas une bonne appréciation. Par contre, si on la prend lors de la fête de la figue à des particuliers qui vendent leurs figues, là, on s'est retrouvé la vraie, la bonne figue. Et qui est très bonne, elle est excellente. La figue de la violette solier, c'est excellente. Alors, le domaine de l'Ermitage, c'est un lieu culturel magnifique, c'est un magnifique domaine où, évidemment, il y a également les animaux, il y a une basse-cour, il y a des ânes, il y a plein de choses. Alors, ouais, effectivement, ici bon, les gamins se régalent quand ils viennent. On a bon, pas mal de poules, je ne saurais pas dire le nombre. On a pentade, dindon, pentade, qu'est-ce que j'oublie là, ici là, les canards, bien entendu. Et en haut, on a une volière immense de 100 mètres carrés où on a des lapins, on a des faisans. On a des colverts parce que bon, on recueille beaucoup d'animaux aussi. Les gens prennent des animaux chez eux et après ils savent plus quoi en faire au bout d'un certain temps parce qu'ils se sont aperçus qu'il fallait trop s'en occuper ou qu'ils ne peuvent plus s'en occuper. Et à ce moment-là, on les recueille ici chez nous, quoi. Voilà. Alors, magnifique domaine, évidemment, il y a les ânes, il y a plein d'animaux. C'est encore un travail assez important, ça, pour toi, hein, s'occuper des animaux. Moi, quand je parle d'ici, je ne parle pas de travail. Pour moi, je le fais pas avec plaisir et grand plaisir. Et je ne vois pas le temps passer. Et pour moi, les animaux, c'est ce qu'il y a de plus plaisant à s'occuper parce que vous avez des poules, vous restez au milieu des poules, vous les regardez faire et ça vous apaise de la journée. Si vous avez eu des moments de colère, une poule, c'est apaisant. C'est apaisant, une poule. Alors, il y a des animations, il y a des formations aussi. Tu organises quelquefois des formations. Alors, formation, oui, enfin, formation. Je ne veux pas prétendre former les gens, mais par contre, bon, j'inspire un peu, par exemple, sur la taille des oliviers. Là, au moment de la taille, je fais une communication sur Facebook et via les réseaux sociaux et via le journal de la mairie, où telle date, on fera découverte de la taille des oliviers, quoi. Ensuite, on fait les vendages. Là, pour les vendages, j'ai trop de volontaires même. Les vendages, les gens viennent faire les vendages. On fait la fête des vendages. Le matin, on taille, on ramasse le raisin et le midi, on fait un grand, on va dire, apéritif dînatoire. Et le soir, on fait le ballet avec un repas, le repas des vendages, quoi, hein, avec une cinquantaine, soixantaine de personnes. Voilà. Alors, ce domaine, il me plaît, moi, parce que je viens souvent faire, notamment, on va en parler tout à l'heure, on va en parler dans quelques minutes, la fête de la Coucourde. Mais avant ça, il y a plein de choses, il y a plein d'animations. Mais il y a quelque chose d'important dans ce domaine. Il y a ce qu'on appelle une maison de maître. Il y a quelque chose d'important. Il y a une maison de maître où justement, il se passe aussi des expositions à l'intérieur. Oui, alors donc ça, c'est pas nous qui organisons en général les expositions qui se passent dans la grande maison de maître. La mairie organise cycliquement des expositions diverses, peintures de grands peintres provençaux, bien entendu. Diverses, on a fait l'historique de Saint-Mandrier, on a fait la pêche, tout l'historique de la pêche à Saint-Mandrier, on a fait je ne sais plus trop quoi, on fait toutes sortes d'expositions, pas que de la peinture, mais tout ce qui se rapporte un peu aussi et qui est lié au domaine. Hein, Parce que ça, c'est une exigence. ouais, parce que C'est une cette exigence. maison, au départ, cette maison, au départ, c'était le bureau d'un avocat, d'un maître. C'était Maître Juvenal qui était au barreau d'Aix. Pour lui, c'était sa maison secondaire. Donc, il avait son bureau, c'était sa maison secondaire, sa maison, oui, secondaire, sa maison de vacances, on va dire. Et il avait
comme je suis actuellement, un métayer qui s'occupait du domaine avec 2 ou 3 employés. Et tout ce monde s'occupait du domaine, de la gestion du domaine. Il y a des associations aussi qui viennent faire quelques réunions dedans. Alors, non, la salle de réunion est limitée aux réunions qui ont lieu qui ont rapport avec la commune, Oui, bien sûr. des réunions du Conservatoire du littoral, mais pas des associations. La commune a suffisamment d'autres salles pour recevoir les réunions des associations. Alors tout à l'heure, tu nous as parlé, on va refaire un petit break au côté des vignes et du vin, notamment. Il y a plusieurs, évidemment, tu as plusieurs qualités de vin, plusieurs qualités de raisin, on va dire, dans ce domaine. Alors, on a, en fait, ce n'est pas une vigne à vocation de rendement, c'est plutôt symbolique. Et donc, on a 7 cépages. Le Conservatoire du littoral a tenu à planter 7 cépages de raisins bien typiques en Provence. Je ne les ai pas tous en tête, mais on a le Mourvèdre principalement, on a le Vermentino, on a le Syrah, on a le Grenache, on a le Tibourin. J'en ai mis 2, je ne sais plus lesquels c'est. Voilà. Donc, c'est des cépages bien d'ici, bien de Provence et du coteau varois, quoi. Et en plus, ils sont pratiquement à côté de la mer, donc ça peut être bon pour les vignes. Alors, l'avantage que ça a, c'est que la vigne est bien ventilée, bien aérée, et donc elle est moins susceptible de prendre l'odium ou le mildiou, quoi. Alors, tu m'as dit tout à l'heure, et je sais, on en a parlé quand je suis venu une fois, tu m'as dit, mais notre vin, il est hyper connu, il est connu jusqu'à Matignon, là-bas. Alors, effectivement, on avait comment on appelle ça, le sommelier de Matignon. À l'époque, c'était, je me rappelle plus, c'était celui qui était maire du Havre. Comment ça? Édouard Philippe? Édouard Philippe, pas Gérard. Édouard Philippe, qui était à Matignon, Premier ministre. Et donc, le sommelier était passé nous voir lors d'une dégustation de rosé, qui va avoir lieu d'ailleurs, donc cette année, on va le faire le 6 juillet. Le 6 juillet, rendez-vous à l'Ermitage pour une grande dégustation de notre rosé 2023, qu'on n'a pas encore mis en vente, donc il sera mis en vente à partir du 6 juillet. Et donc ce jour-là, donc des grandes dégustations avec une ambiance musicale, enfin tout ce qui va avec pour passer un bon moment. Et donc, ce sommelier nous a commandé 45 cartons de mémoire de notre rosé, qui apparemment été très apprécié par Édouard Philippe et toute l'équipe. Et là, dernièrement, donc c'est notre président Macron qui a eu la joie de goûter notre rosé et qui a d'ailleurs remercié le maire de lui avoir envoyé, et surtout qu'il avait bien apprécié, et qui a félicité le maire pour avoir dans sa commune un rosé de la commune. Alors, recentre-toi un petit peu par rapport à la caméra, parce que tu es un peu. Voilà. Allez à côté. On est bien, Là, voilà, impeccable, nickel. Comme ça, je te vois bien, sinon tu étais coupé, t'avais clairement. Alors, c'est bien parce que ce qui est bien, c'est que nous, on s'est connus il y a quelques années. Tu étais à l'époque président du comité des fêtes de la Farlède, si je me souviens bien. On a fait des animations ensemble. Mais quand tu es arrivé au domaine, tu as dit, le domaine, c'est bien, mais il faut que ça bouge. Et pour que ça bouge, eh bien, toi, tu avais déjà des connaissances au niveau des artistes, tu avais des connaissances au niveau un petit peu ce que les gens appréciaient au niveau musical, et ça t'a permis de pouvoir organiser quelques programmes dans l'année. Et ces programmes-là, tu vas nous les donner, tu vas nous dire, je sais qu'il y avait un truc dans les vignes déjà, il y avait une animation dans les vignes. Non, oui, ça c'est lors des vendanges.
On a pris, alors, je cherche son nom en tête. Antonin, Hein Antonin et Antonin, Angélique de Saint. Antonin et qui, tu m'as Et dit? Angélique de Saint. C'est ça, qui ont joué dans les vignes. On en a eu pris une autre qui jouait de l'accordéon. Hein, on essaye de changer au fil du temps, quoi. Hein. Et ouais, c'est sympa, ça fait une animation et les vendageurs n'en sont que plus en train à couper le raisin, quoi. D'accord. Et après, suite à En ça, ben, tu plus, as fait un petit programme. alors, bon, alors je n'ai pas le programme en tête, et je ne l'ai pas devant les yeux non plus, mais effectivement, on a cinq manifestations en juillet et août, en nocturne. Bon, en général, euh, c'est de la musique. En général, c'est de la musique, on va dire, Des concerts. euh, Des concerts. des concerts. Voilà, bon, on a fait, ce qui m'avait marqué dernièrement d'ailleurs, c'est on avait fait les musiciens corses. C'était magnifique. On fait des trucs à thème, mais voilà, pas les musiques. Bon, bien que j'aime bien la musique moderne aussi, mais enfin, après, il faut qu'on reste dans le thème et se dire que c'est un domaine et où on vient écouter de la musique sereine, on va dire, voilà, sereine. Ceci dit, mais avec bonne ambiance quand même. Hein. Ouais, c'est pas là. C'est pas tu cherches pas la soirée dansante, tu cherches pas tout ça, tu cherches Voilà, plutôt le petit concert un peu jazzy, peut-être un peu jazzy, un peu truc comme ça. exactement. Exactement. On a eu fait musique espagnole, musique, des trucs assez bien ciblés et pas de la musique pour danser, de la musique pour écouter, on va dire. Voilà. Ouais. Ouais. D'autant plus que toi, les artistes, tu les connais puisque tu étais président et tu sais quelle musique allait bien avec tel lieu et avec telle animation. Oui, et puis j'ai quand même un bon soutien technique de ce côté-là. On a quelqu'un que tu connais très bien et que j'ai connu très bien, le trompettiste Claude Gérard, Ouais. qui nous donne des bons conseils, et ainsi que Christian Claudi, que tu connais aussi. D'accord, ok. Alors, Voilà. évidemment, Eux me donnent des bons conseils, parce que ça évolue aussi. Hein, donc, eux, ils sont tous les jours à la pointe de savoir qui fait quoi et qui est bon. Quoi, hein, parce que chaque fois, j'ai toujours été bien conseillé hein, par ces deux personnages. ouais, parce que moi, je suis venu, j'ai eu l'occasion de venir, je crois que ça doit faire la 3e ou la 4e année, je sais plus exactement, Ouais, mais j'ai animer trouvé que une fête que tu as, une fête que tu as lancée il n'y a pas tellement longtemps, il y a quelques années, il y a 3-4 ans en arrière, la fête de la Coucourde. oui. Mais en fait, c'est la fête de la Coucourde, c'est en provençal, et c'est la fête de la citrouille. On fait ça le dimanche après Riance. En général, c'est le deuxième dimanche d'octobre. D'abord, parce que, bon, pour pas empêcher les gens d'aller à Riance, ils veulent aller à Riance, mais et surtout pour avoir les gens qui aiment la Coucourde de venir sur le domaine. Donc, à ce titre-là, bon, on arrive à récolter 2 ou 3 tonnes de citrouilles sur le domaine et qu'on met à la vente ce jour-là, quoi, hein, et, à des prix défiant toute concurrence. Et les gens sont surpris de voir le nombre de variétés de citrouilles qu'il existe. Moi-même, j'ai découvert beaucoup de variétés de citrouilles que je ne connaissais pas et qui sont même excellentes, des citrouilles qu'on avait oubliées. Quoi. Donc, on remet au goût du jour un peu la citrouille. Moi, j'adore cette fête parce que premièrement, ben, je trouve que c'est une fête qui est beaucoup colorée. Il y a plein de couleurs au niveau des citrouilles. Ouais, Quand on voit un stand comme ça avec des citrouilles, on peut dire de toutes les couleurs pratiquement, hein, de toutes les c'est couleurs. ça. Et Ouais. puis, et puis, on peut dire avec toute l'équipe du domaine, avec la mairie, avec toute l'équipe du domaine, tu as également
euh, concocté, on va dire, un programme assez chargé parce il y a des animations pour les enfants, il y a des groupes folkloriques, il y a des groupes de musiciens qui promènent dans la fête, il y a des magiciens, il y a plein de choses. Voilà, ouais, ben, disons que ben là j'ai copié un peu Riance, en plus petit bien entendu, en plus modeste. Ouais. Riance, c'est magnifique la fête qu'ils font. Bon, mais après, bon, le nombre de visiteurs n'est pas le même. Hein. Après, voilà, faut pas confondre, je veux dire, euh, c'est une fête pour toi qui, même si elle a 2, 3 ans, c'est une fête quand même qui démarre, donc elle est quand même pas mal connue. Nous, on était faire l'année dernière, on a fait, l'année d'avant, on a fait l'animation. L'année dernière, on est venu, on a fait l'émission en direct de chez toi. Et on a fait une émission en direct de chez toi. Il faut du temps pour que ça s'installe dans les mémoires des gens, ça. Oui, oh, mais ça monte ça monte en puissance là. Hein. De toute façon, même tout ce que l'on fait sur le domaine, on a énormément de monde. Dernièrement, on a fait la journée au jardin. Hein, c'est une journée nationale. Il a plu à partir de 15h, 14h30, 15h, mais jusqu'à ce qu'il pleuve, c'était noir de monde. Quoi. On avait énormément de monde. Bon, en fait, c'est pas compliqué. À chaque fois qu'on fait une manifestation sur le domaine, on a toujours, on va dire, un coin pour les enfants. Les enfants trouvent toujours une animation pour eux, ils découvrent toujours quelque chose. Donc les enfants, souvent, c'est eux qui mènent les parents puisque les enfants connaissent bien le domaine, puisque durant l'année scolaire, certaines classes donc du primaire et même du secondaire viennent sur le domaine et ils ont leur petit coin de jardin où ils font leurs expériences de plantation diverses tout au long de l'année. Donc ils connaissent bien le domaine et ils adorent venir sur le domaine. Alors justement, cette fête-là, cette fête de la Coucourde, en plus, tu l'organises à pratiquement quelques jours de la fête d'Halloween, qui est aussi la fête des citrouilles et tout ça. Donc, c'est une bonne idée également, alors. Ah oui, beaucoup achètent des citrouilles pour Halloween. Quoi, hein. Et donc là, cette année, donc j'en ai planté beaucoup plus. On appelle ça les lanternes, la lanterne mais j'ai plus le nom. Et c'est la citrouille qui se sculpte pour faire une tête de citrouille. Voilà. C'est un avant, quelque part, c'est un avant Halloween, quoi. Ah oui, non, mais les gamins en achètent justement pour Halloween, pour avoir ça chez eux, et mettre ça sur la fenêtre avec une bougie à l'intérieur pour faire peur aux voisins. Ouais, parce que non seulement, ben, il y a tout ce que tu as dit, il y a des groupes folkloriques, il y a des animations, il y a des magiciens, il y a tout ça, mais il y a aussi quelques stands. Il y a des stands qui sont un petit peu appropriés aux enfants avec la fabrication de citrouilles, avec machin, avec les dessins. Il y a des stands où, Ouais. puis les enfants peuvent voir également la ferme, peuvent aller voir les animaux aussi. Voilà, et bon, là, on l'a pas fait depuis 2 ans, mais autrement, on fait venir une ferme pédagogique où ils ont des vaches, des veaux, des trucs comme ça qu'on n'a pas ici sur le domaine. On avait fait venir aussi, je connaissais les faroucheurs de la piste de la base aéronavale de hier, qui étaient venus avec un aigle, qui était venu avec les buses de Yaris qu'il a, et des faucons. Les fauconniers. Et donc, Les un fauconniers. fauconnier, voilà, on appelle ça le fauconnier de la base de hier. Et ça, et on avait même, il avait même un hibou, un gros hibou. Donc ça, c'était exceptionnel, quoi. Ça, c'est vraiment exceptionnel. Et puis, Et il y a un repas là, aussi que ton épouse prépare, alors, un peu toujours sur le thème de la citrouille, parce qu'il faut en parler aussi. Tu es aidé également avec ton épouse qui prépare un petit peu le repas avec toute l'équipe, évidemment, qui prépare un petit repas spécialement fête des Coucourdes.
Oui, ben, il y a une soupe principalement, une soupe à citrouille. Et Un il y a concours ensuite, également, un concours de cuisine. alors il y a le concours de cuisine. Donc, bien sûr, les gens viennent chercher donc les citrouilles sur le domaine qu'on leur offre gratuitement. Et en contrepartie, eux, ils viennent le soir présenter leur plat où on a un jury. En l'occurrence, il y avait l'an dernier, il y avait un disciple d'Escoffier qui était venu euh, participer au jury. Voilà, donc et donc nous on prime ce concours de divers lots avec du domaine. T'as une idée où c'est déjà une foire au plan ou un truc comme ça sur Alors, le domaine? là, dans le programme, alors j'ai plus les dates en tête, on avait fait nature et bio. Euh, Nature et bio, ça, on faisait venir des producteurs divers qu'on connaît. Alors que ce soit en maraîchage, que ce soit, moi je pense la spiruline, que ce soit Il y avait de la un vente confect- de miel aussi également, la le vente de miel, miel également. voilà, un qui faisait la confection de paniers, un sculpteur sur bois. Un mini marché, on va dire, un mini marché de Provençal. Et on nous a fait remarquer gentiment que tout n'était pas bio. Donc on a dit comme ça, on l'appellera plus bio. Et cette année, on l'appelle tout simplement le marché des producteurs à l'Ermitage. Et donc là, j'ai toute une liste que de gens que je vais contacter pour qu'ils viennent. Bon, je pense à la figue, je pense à beaucoup de choses. Hein. J'ai plein de gens que je connais, que je ferai venir sur le domaine. Alors, tes productions à toi, elles sont bio ou elles sont pas bio? Elles sont pas bio. Alors, le mot bio, pour moi, c'est un mot commercial. Euh, D'accord. voilà. Moi, celui qui vient ici, au premier œil, il voit bien qu'il n'y a pas de pesticides. Que c'est la vraie nature. C'est la vraie nature. Voilà. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, de toute façon, moi, je me suis promis, bon, suite à un petit problème personnel, de ne jamais utiliser de pesticides ni de produits qui puissent altérer la santé des gens. Alors, pour terminer un petit peu cette interview, je ne sais pas si tu vas avoir les quelques dates. Les premières dates qu'on va avoir cet été, il y a quelque chose de prévu là entre juillet et août? Ben là, le 6 juillet, le 6 juillet, il y a donc la dégustation du rosé. Là, j'attends 300-400 personnes. Quoi, hein. D'accord. Bon, par rapport à Toulouse, pardon, par rapport à Toulouse, c'est pas énorme, mais Mais c'est pour bien nous, pour Saint-Mandrier, pour Saint-Mandrier, c'est bien. pour un domaine ici, c'est 400 personnes, c'est beaucoup. Bon, ensuite, les dates, je ne les ai pas en tête. Bon, je sais qu'il va y avoir les Il y aura producteurs. un bis répétitif évidemment pour la fête de la Coucourde. Alors là, oui, 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 on le diffuse largement. Euh, nous à notre niveau. Et ensuite, bon, c'est relayé. Je crois qu'il y a 2 ou 3 radios aussi sur place qui relayent un peu Et nous, l'information. on le relayera également. Tu sais que nous, on le relayera D'accord. également. Ouais, ben, de toute façon, je te ferai parvenir. D'ailleurs, je dois l'avoir sur informatique aussi. Tout le détail des manifestations à venir. J'aurais dû te les faire parvenir peut-être avant, mais bon, c'est inutile de trop en parler parce qu'après, on ne se souvient pas des dates. D'accord. Alors, on a fait une petite balade aujourd'hui avec Michel dans le domaine de l'Ermitage. Alors, je vous invite, mesdames, messieurs, si vous êtes dans la région de Toulon, la Seine, tout ça, eh bien, je vous invite d'aller jusqu'à Saint-Mandrier. D'abord, la balade elle est superbe. Vous pourrez admirer le port, évidemment. Et où se trouve le domaine de l'Ermitage? Eh bien, c'est à quelques pas de la mer, pratiquement à quelques pas de la mer, hein. On a une petite route à descendre pendant 30 mètres, même pas, et vous êtes carrément les pieds dans l'eau, on va dire, hein. C'est ça, exactement. Alors voilà. Donc je vous invite à aller faire un petit tour au domaine de l'Ermitage, voir Michel, rencontrer Michel, parler un petit peu avec lui. Et puis, comment on fait pour te joindre si on veut savoir
où c'est qu'on peut avoir le planning de tout ce qui va se passer? Alors, l'Office du tourisme sont en permanence en Oui, mais relation ça, avec c'est sur nous. Saint-Mandrier, mais si on n'est pas de Saint-Mandrier? Sur le Alors, site de la mairie, ça y est? euh, alors, je préfère pas donner le site à la mairie. Euh, Sur le site de l'Ermitage, alors. le site de l'Ermitage, attends, alors je demande à, à Marie-Jo exactement. C'est Michel de l'Ermitage. Non, Michel Hermitage. Voilà, Michel Hermitage, le site. Michel Hermitage. Voilà, donc vous allez, amis Au auditeurs, domaine amis auditrices, vous allez sur le site Michel Hermitage. Hermitage sans le H, hein, précisons bien, hein, sans le H sans devant. H. Voilà, Ouais, Michel sans H. Hermitage, Saint-Mandrier, vous tapez Michel Hermitage Saint-Mandrier et vous aurez tout le programme de ce qui va se passer jusqu'à la fin de l'année, certainement. Voilà. Hein. Alors, on renouvelle au moins 2 ou 3 fois par semaine les informations sur le D'accord, site. donc voilà. Alors, cette interview, mesdames, messieurs, amis auditeurs, amis auditrices de TV Provence Varoise, parce que maintenant nous sommes TV Provence Varoise, puisque on diffuse également les images. Donc, on a changé notre label, c'est plus Radio Provence Varoise, c'est TV Web Provence Varoise. Donc, vous allez retrouver cette interview, alors, dans quelques minutes, sur la page de Radio Provence Varoise. Pour l'instant, elle est toujours sous le thème Radio Provence Varoise, puis sur ma page à moi, et puis, dans la journée, peut-être cet après-midi, vous allez retrouver l'interview de Michel de l'Ermitage, donc sur YouTube également. On va le mettre sur YouTube et je vous mettrai le lien. Comme ça, vous pourrez aller télécharger l'interview, vous pourrez aller avoir tous les renseignements sur l'Ermitage. Et puis, si vous voulez du bon vin, si vous voulez participer à une rencontre que Michel organise avec les artistes, avec les gens qui aiment la terre, l'écologie, eh bien, allez-y. Parce que franchement, je suis allé plusieurs fois à l'Ermitage. C'est un vrai plaisir et une vraie promenade de santé. Et puis, là, si vous cherchez l'écologie, ben, l'écologie, elle est là. Là, chez lui, elle est là, au domaine de l'Ermitage. Bon. Et puis, vous Regarde retrouvez. mon t-shirt. Vas-y. Vas-y, Michel. Tu vois mon t-shirt? Ah oui, oui, la cigale. Voilà. La cigale. Oui, parce que on est vraiment en plein cœur de la Provence, là. C'est la cigale, la mer, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Je suis un peu étonné que aussi, ben, il y a pas de ruches chez toi. Tu héberges pas des ruches chez toi? Ici, on a 4 ruches et une ruche pédagogique que les gens peuvent venir visiter. On a des tenues d'apiculteurs qui peuvent endosser et aller voir l'évolution des abeilles en toute sécurité. Alors, il y a les légumes de l'Ermitage, il y a le vin de l'Ermitage, il y a pas encore le miel et l'huile d'olive de l'Ermitage? Alors, donc, nous, on a une convention avec un apiculteur. Et le miel, bon, mais il vient, lors des manifestations, il vient vendre le miel de l'Ermitage lui-même sur place. Il y aura l'étiquette de miel de l'Ermitage? Tout à fait, elle y est, mais avec 4 ruches, ça fait et pas énormément de miel. Et il faut savoir que le miel, dès qu'il le sort, il finit pas l'après-midi. Hein. Et lui, tu l'as dit tout à l'heure, on a beaucoup d'oliviers et beaucoup de figuiers. Les figues de l'Ermitage, de l'huile d'olive de l'Ermitage, ça va aussi arriver? Alors, les figues arrivent après la deuxième quinzaine d'août. Et les olives, alors cette année, manque de peau, on n'a pas d'olives. Et autrement, on fait notre récolte, on fait 700-800 kilos d'olives sur le domaine, voire des fois plus. Et on récolte aussi les olives des gens de Saint-Mandrier qui m'amènent leurs olives. On les pèse et au prorata de ce qu'ils m'ont amené, en retour, ils ont leur huile d'olive gratuite. Cette huile, on l'a fait faire au moulin d'Olioul, qui est moulin d'Olioul, où il y a une association aussi qui nous presse notre huile avec nos olives. D'accord.
Voilà. Eh bien, mesdames, messieurs, je vous remercie. Michel, merci pour cette promenade de santé. Merci pour cette promenade, on va dire, écologique. Et puis, ça fait du bien de parler de la Provence. Ça fait du bien de parler de l'écologie, de la nature. Et quand on voit des personnes comme toi qui se donnent à fond pour apporter un petit peu d'air frais et de bonheur aux gens, eh bien, c'est un vrai plaisir. Tu nous as apporté aujourd'hui un vrai bonheur, un vrai souffle de la mer et de la nature. Merci à toi. Ben moi, ça me fait plaisir de partager ce plaisir. Et donc, ben, merci à toi surtout d'avoir pensé à moi pour diffuser un peu notre Provence. Hein. Tu sais comme elle est chère à mon cœur, la Provence. Tu sais que Je sais. je suis, comme je dis, je raconte beaucoup de trucs sur la Provence également. Et la Provence est chère à mon cœur. D'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on s'était connus à la Farlède, parce que tu m'avais invité à un repas. Et c'est assez comique parce qu'on appelait ça la soupe du percheur. Alors, pourquoi on appelait ça la soupe du percheur? Explique-nous. Alors, ça, c'est suite à lui- une erreur d'impression sur la banderole annonciatrice de l'événement qui était diffusée à l'entrée de la Farlède. Et donc, j'ai voulu l'enlever parce que c'est le maire qui me l'avait fait remarquer, M. Pantalà, qui est un personnage. Avec lequel, parenthèse, Michel, avec lequel on a fait beaucoup de soirées corse aussi. Hein. Oui, exactement. Avec Et Roch lui-même, Raffaelli, tu te rappelles de Roch Raffaelli? Ah oui, parfaitement. Et lui, M. Pantalà, il m'avait dit comme ça, hé, Michel, maintenant, à la Farlède, ça sera la soupe du percheur. Tu touches à rien. Et c'est resté comme ça. C'est resté comme ça. Voilà. Mais je ne sais pas s'il la fait encore, par contre. Je ne sais pas s'il la fait encore. Ils ont remis pêcheur. Bon, alors là, je dis au revoir parce qu'on a des gamins sur le domaine qui se promènent. Merci à toi. Merci à toi. Le domaine est visitable. Le domaine est visitable tous les jours de 16h à 19h en haute saison. Merci à toi. Merci à Marie-Jo qui est à côté. Je lui fais un gros bisou à Marie-Jo, à vous deux. Et puis, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, on se reverra très, très prochainement. Avec plaisir. À bientôt, Michel. Un grand salut à toi, à monsieur le maire, évidemment, de Saint-Mandrier, à toute l'équipe qui t'entoure et à Jean-Claude, à tous ceux qui sont avec toi, quoi. Hein, voilà. En tout cas, bisous à toi. Merci pour ce moment de bonheur que tu nous as offert. Bye bye. C'était le plaisir pour moi. Au revoir. Ciao. À bientôt. Au revoir. Ciao, ciao. Have